Vous m'avez suivi? Quand vous êtes en face de la question d'El Quds, c'est exactement la même chose. Vous savez que c'est central pour vous, mais vous comprenez que les autres ont raison de dire mais c'est central pour nous. Et même dans vos textes, c'est central pour nous. Même dans vos textes, il y a la reconnaissance de Moïse. Même dans vos textes, il y a la reconnaissance de Jésus. Même dans vos textes, il y a la reconnaissance d'Abraham. Alors, au nom de la légitimité qui est la vôtre, ne diminuez pas la légitimité qui est la nôtre. Quelle que soit la sincérité de votre cœur, faites travailler votre tête. Exactement comme le prophète sallam l'a enseigné à Sulh al-Bayt. Vous me suivez là? Parce que là, c'est déterminant. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, on est mal parti. Comprenez cette attitude-là? Cette attitude qui consiste à bien comprendre. Ça s'appelle de l'empathie intellectuelle dans notre langage psychologique contemporain, mais c'est l'ABC de l'enseignement prophétique. Et nous, aujourd'hui, quand on se retourne vers ceci, on dit, il y a dans Jérusalem, il y a dans la Palestine la terre des messages divins. C'est passé par là. Et on reconnaît à tous les messages divins la légitimité de cet appel, de cette reconnaissance. Et à ceux qui sont juifs et qui nous disent « nous venons de là », on dit « oui, nous le reconnaissons ». Nous avons un problème, c'est « venir de là ne veut pas dire que la terre ne soit qu'à vous. Vous êtes de là, mais d'autres sont aussi de là. » Il n'y a pas de colonisation. Nous ne sommes que des vice-gérants sur la terre. La terre appartient à Dieu et nous, nous passons. Mais celui qui viendrait nous dire la terre ne nous appartient qu'à nous, elle n'appartient pas à vous, comme certains, pas tous les juifs disent ça, certains juifs extrémistes disent ça, disent nous c'est notre terre, elle nous a été donnée par Dieu. Vous, non, vous étiez des visiteurs temporaires, maintenant elle va nous revenir. À cela on dit non, vous avez transformé le pacte du divin avec la sacralité d'un espace en propriété privée qui serait la vôtre, ça ne va pas. Ça, c'est un acte de spoliation. En termes politiques, ça s'appelle de la colonisation. En termes politico-religieux, c'est de la colonisation spirituelle. Ça devient vous, c'est à nous. Et donc, nous, on dit non. On dit notre reconnaissance, elle est que ce lieu-là, il est pour tous, il n'appartient à personne, le seul à qui ce lieu appartient, c'est Dieu, et tous ceux qui en ont la vice-gérance, ce sont les hommes, toutes traditions confondues. Nous restons là, en phase avec deux principes, le principe de justice et le propre principe religieux. De l'intérieur de l'islam, nous avons une cohérence. Et là, nous le reconnaissons. Ceux qui ont aussi... Alors, parmi les penseurs juifs de la grande tradition, encore une fois, ne regardez pas les politiciens d'aujourd'hui, parce que pour certains qui font de la terre de Palestine le bien uniquement des juifs, vous avez des gens, ils ne sont même pas croyants. Ils ne sont même pas croyants. Ils ont une approche même soit laïque, soit complètement athée. Ils viennent de tradition, ils disent, mais c'est là où on va... Ils ne sont même pas croyants. Donc ils n'ont même pas la légitimité de penser qu'il y a un Dieu qui leur a donné la terre. Mais ils vont même instrumentaliser le discours religieux à des fins politiques athées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la perversion du discours. Le sionisme politique à sa source, c'est pas du tout une pensée religieuse du partage. C'est une instrumentalisation politique d'un certain type de discours pour mettre la main à une terre, en disant c'est la nôtre, et elle n'appartient. Et ensuite, on va utiliser politiquement la sincérité de certains juifs qui y croient. Parce que je vais vous dire une chose, du point de vue de la tradition juive comme du point de vue de la tradition musulmane, les plus dangereux, c'est les gens qui sont sincères sans compréhension politique. Ils n'ont pas de vision politique, ils sont très sincères. Et eux, vous avez derrière eux des gens qui ne sont pas du tout sincères, mais alors qui en ont dans la politique. Ils savent exactement comment utiliser. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont religieusement très sincères parmi les juifs et qui sont instrumentalisés politiquement par des gens qui ont une autre visée. Et qui sont peut-être même pas croyants, et qui colonisent la terre. Donc de ce point de vue, il faut faire attention, même dans la tradition juive, de la longue tradition, vous avez une perception qui était une perception, c'est un lieu central sans être un lieu exclusif. Retenez cette formule, un lieu central sans être un lieu exclusif. Il est central pour moi, mais je n'en ai pas l'exclusivité. De ce centre, plusieurs rayons de lumière, plusieurs rayons de tradition peuvent se répandre.
La reconnaissance de la centralité ne dit pas l'unité du rayon. Le rayon, il peut être divers. Et nous, c'est ce que nous reconnaissons. Il y a un Dieu, plusieurs religions. Un Dieu et plusieurs religions. Donc ça, c'est une première démarche qui reconnaît ceci. Avec la tradition chrétienne, c'est exactement la même chose. Et là, c'est important. Pourquoi aussi de reconnaître le lien entre Abraham, le lien avec Jésus, le lien aussi de cette centralité-là et de ces lieux saints? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand problème. Il y a un grand problème dont nous, d'ailleurs, qui sommes de l'intérieur des communautés musulmanes, nous sommes aussi grandement responsables de ça. C'est la confusion. Alors vous voyez bien, là on est entre le religieux et le politique, et donc, je vous l'ai dit, une approche globale, elle prend toutes les dimensions, mais elle ne les confond pas. Elle essaye de placer les choses à leur juste endroit. Et ici, ce qu'il y a, c'est que beaucoup d'acteurs musulmans ont fini par traduire le conflit palestinien comme la rencontre entre le judaïsme et l'islam. Et ça, non seulement c'est faux, historiquement, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. D'une part, ça a enlevé la grande tradition du rapport au sacré en disant, mais non, c'est autant juifs que chrétiens et que musulmans. Et que parmi les Palestiniens, il n'y a pas que des musulmans, il y a des chrétiens, sans compter ceux qui peuvent être athées ou ceux qui peuvent être agnostiques, mais il y a des gens d'autres traditions que simplement le face-à-face. Pourquoi il faut aller jusque-là? Parce que quand nous nous sommes trouvés, il y a 2 ans de cela à Rome, nous avions une rencontre sur les lieux saints. Et nous avions des représentants juifs, des rabbins, nous avions des représentants musulmans, et nous avions l'ancien conseiller de Jean-Paul II, le cardinal Georges Cotier. Et il y avait quelques représentants religieux. Et dans le cours de la discussion, mon interpellation, elle a été vis-à-vis d'eux. Je leur ai dit, mais vous, en tant que représentation chrétienne, vous devez faire porter une voix. Étonnamment, plus on entendra la voix chrétienne dans le débat religieux sur la question palestinienne, moins ce sera une question religieuse, plus ça pourra devenir une question politique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Plus les chrétiens diront, mais nous sommes aussi là, c'est aussi notre... Plus ça permettra de sortir du conflit judéo-musulman. En disant, mais non, c'est une vision beaucoup plus large qu'il faut avoir, il y a des chrétiens. Et donc, en fait, la troisième voie de la question, la troisième voie de cette longue tradition religieuse, de cette spiritualité qui consiste à dire, quand vous discutez avec des chrétiens, des Palestiniens chrétiens ou des chrétiens qui vivent ici et qui vous disent, mais le pèlerinage qu'il y a dans les lieux de Jérusalem, la centralité, le rapport avec Jésus, que ça vient de là, parce qu'aujourd'hui on nous présente le christianisme comme si c'était une religion occidentale. Attendez, historiquement, ça vient pas de... C'est pas à Paris, quoi. C'est pas les salons parisiens, c'est pas à Londres, c'est pas à Washington. Ça vient du même endroit. Et qu'historiquement, ça s'est installé. Mais ça aussi, c'est une religion qui, au départ, a ses sources orientales. Et que, quand vous entendez le discours spirituel de gens qui vont en pèlerinage en Palestine, qui vont en pèlerinage sur les lieux saints, et qui vous disent c'est le pèlerinage, la quête de sens, revenir au centre, pour retrouver le sens, quand vous entendez des chrétiens le dire, on dit, mais on aimerait tellement vous l'entendre dire plus. Que ça sorte ceci, ce discours-là sort, parce que la centralité de Jérusalem pour les chrétiens, le rapport avec Abraham, ajouté aux voix musulmanes de l'expression de cette centralité-là, avec les joies, ce trio, cette symphonie de voix qui vient dire la centralité de la quête de sens, de la spiritualité, de la présence de l'unique en ces lieux, elle peut permettre quoi? Plutôt que de tomber dans le conflit que certains sont en train aujourd'hui de traduire. Et vous voyez pourquoi il faut sortir de ce conflit-là, mettre les 3 voix de l'unique, comme dit Denise Masson, mettre les 3 voix de l'unique pour dire et avoir, et c'est là où j'en arrive à cette conclusion de cette première longue partie, ensuite les 2 autres parties seront plus courtes, mais cette première longue partie, c'est de dire quoi? C'est de dire, avec ces 3 voix, développer le vrai discours de la réponse religieuse à la question de la centralité des lieux saints, c'est la reconnaissance de la légitimité de chaque religion à l'accès aux lieux saints,
la reconnaissance de l'autonomie de ces lieux pour